Rien à voir. Il me regarde, il dit rien à voir. Mais pas du tout. Mauvais, 0, lancement 0. En parcourant l'Express, bonjour. Déjà, Bonjour. Thomas, bonjour à tous. En parcourant l'Express, je suis tombé sur ce dessin, ou plutôt ce photomontage. Regardez, on y voit un visage bichonné, lissé, peigné, parfumé, arrangé, bref, embelli par tout un tas de petites mains qui s'efforcent de l'embellir pour le rendre le plus présentable possible. Eh bien, ce dessin ou ce photomontage sert d'illustration à un bon papier intitulé « Statistiques élastiques ». Alors, vous savez, ce sont ces chiffres sur la croissance, le chômage ou les prix que l'on nous ressort à échéance régulière, mais dont les Français ont tendance à se méfier. Alors, vous connaissez la définition du statisticien, peut-être ? Eh bien, c'est quelqu'un qui explique que si vous avez la tête dans un frigo et les pieds dans un four, vous vous sentez à peu près bien. Bon, en même temps, vous êtes mort peut-être, mais bon. En moyenne, vous êtes à peu près, À peu près 20 bien. degrés. Alors, le papier commence d'ailleurs par toute une série de boutades sur les statistiques. Il y a Coluche qui disait les statistiques, c'est comme le bikini, ça donne une idée, mais ça cache l'essentiel. Et puis, vous avez aussi Churchill qui disait je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées. Alors, si la statistique n'inspire pas confiance, c'est parce que partout, c'est un monopole d'État. Prenons le cas de la Chine. Un économiste a calculé que si le PIB chinois, produit intérieur brut, avait progressé au rythme annoncé par ses différents gouvernements depuis 1948, eh bien, il vaudrait aujourd'hui 100 000 milliards de dollars, soit une fois et demie celui de l'ensemble de la planète. Alors, les malheurs de la Grèce aussi viennent en partie de statistiques falsifiées, à tel point que l'Europe a imposé aux Grecs que la nomination du directeur de leur Institut national de la statistique ne soit plus faite par le gouvernement grec, Mais par Bruxelles. non, par un comité composé de 2 personnes grecques et de 3 étrangers, dont un Français, un ancien directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le fameux INSEE, qui n'a d'ailleurs pas toujours bonne presse chez nous. Dans le papier de l'Express, on verra aussi que 52% des Français estiment que les hommes politiques font dire ce qu'ils veulent aux statistiques. Un exemple, en février 2015, le nombre de sans-emploi repart à la hausse en France, à peu près plus 13 000. Après une baisse, le mois précédent, de 19 000. Eh bien, le gouvernement décide de calculer l'évolution sur 2 mois. 19 moins 13, ça fait... Plus un recul de 6 000. Et le gouvernement claironne que c'est la première fois depuis 2008 qu'on constate une diminution du nombre d'inscrits en catégorie A sur les 2 premiers mois de l'année. On n'avait jamais fait de statistiques sur les 2 premiers mois de l'année. Alors maintenant que vous savez tout ça, je vous laisse apprécier les chiffres du chômage dont la presse se fait l'écho ce matin. Moins 20 000 demandeurs d'emploi en juillet, moins 74 000 depuis le début de l'année, mais... Du Figaro aux Échos, en passant par Libération, on explique que ce résultat est la conséquence de l'envol des formations, de l'explosion des radiations et des suspensions d'inscription. Et puis, si les chiffres sont à la baisse pour ceux qui n'ont aucun travail, ils augmentent en revanche pour ceux qui travaillent en pointillé, une fois de temps en temps. Alors, j'ai même envie de vous annoncer que les prochains chiffres seront, je pense, encore meilleurs. Et on le devine à la lecture de cette petite phrase relevée dans les Échos. On s'attend à une entrée massive en formation à partir de septembre. Eh bien oui, les gens qui sont en formation, eh bien, ils ne seront plus dans les statistiques du chômage. Alors, je change de sujet, mais il y a beaucoup plus audacieux que de croire aux statistiques, c'est de croire à la vie extraterrestre. Et là, Thomas, je sais que vous, c'est pas trop votre truc. Non, c'est pas trop mon truc. Mais là, pourtant, on a trouvé une exoplanète voilà, dans laquelle... c'est ce que je voulais vous dire. Donc, il y a peut-être du monde. On découvre une nouvelle exoplanète, donc une planète qui est hors de notre système solaire. Elle s'appelle Proxima b. Elle est située, alors je vous passe les détails, mais dans une zone habitable, c'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir de l'eau. Et l'eau, on le sait, c'est la vie. Il y fait entre 30 et moins 30 degrés, comme chez nous. Et elle est à 4 années-lumière, c'est-à-dire à 40 000 milliards de kilomètres. Donc si vous partez... à 9h30, juste après avoir vu le générique de cette émission, vous arriverez en 21 016. Là, on est en 2016. 21 016. Donc 19 000 avec un années. petit retard peut-être de 500 millions d'années. Mais vous savez qu'on travaille, en tout cas les chercheurs, pas nous, sur la fusion thermonucléaire. On cherche à la domestiquer et elle pourrait nous permettre d'atteindre 12% de la vitesse de la lumière. Et alors, le voyage ne durerait plus que 36 ans. Et à votre âge, jeune comme vous êtes, vous arriverez avant la fin, j'en suis sûr. Bien sûr. Mais cette planète a été repérée, mais pas encore observée. Donc ce que vous voyez, la photo, c'est une vue d'artiste. Et comme le dit la statistique, s'il fait entre moins 30 et plus 30, ça veut dire qu'en moyenne, il fait 0. Donc c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup.